Bonjour, dans cette leçon, je vais aborder le patron Factory Method, qui représente en fait un patron de création et qui est la suite de la dernière leçon qui aborde le Simple Factory. Alors, l'objectif principal de ce patron est de laisser le développeur le choix de, de déterminer quelle classe instancier de façon à créer autant d'objets qu'il veut. On reprend un peu les définitions des différents patrons factory. Donc, la dernière fois, Simple Factory, on avait dit qu'il permet d'encapsuler la création des types d'objets en passant le type à la fabrique. Factory Method, justement, il va éviter de faire ce passage-là, donc en définissant une interface pour créer des objets, tout en gardant un contrôle sur le choix de la classe instanciée. On reprend le même exemple. Donc, on va imaginer qu'on a une usine, Factory 1, qui va produire des produits du même type. On a une deuxième usine qui va produire le même type d'objet. Ici, Factory Method permet de, justement, de surcharger la fabrique de ce produit, de ce type de produit, par plusieurs factories, contrairement à Simple Factory. On peut faire l'analogie par deux usines. Donc, on a l'usine Apple qui va produire un ensemble de PC Apple et une usine Samsung qui va produire un ensemble de PC ou laptop Samsung. Donc, dans cette configuration, on peut avoir des produits de différentes factories parce qu'on a fait une abstraction de cette factory. Contrairement à Simple Factory, là, on devait tout implémenter en brut dans une seule factory concrète. Alors, l'intention principale de ce patron, c'est de définir une interface pour la création d'un objet en laissant à des sous-classes le choix de la classe instanciée. Donc, on a plus de choix, plus de réutilisation. Donc, ici, il y a une certaine délégation de l'instanciation à des sous-classes. Le problème majeur qui est résolu par ce patron, c'est d'éliminer la liaison entre la classe qui instancie l'objet et l'objet créé. Donc, au lieu d'avoir à appeler une méthode de fabrique concrète avec new constructeur, je vais appeler ou implémenter une interface. Donc ici, je vais éliminer le problème fondamental de la création d'un objet concret d'une classe et de rendre le plus possible la classe et l'objet indépendants. La solution, c'est justement éviter cette liaison. Comment? En définissant une opération distincte pour la création d'objets, qui est la fabrique. Donc, on a une notion abstraite de fabrique. Il utilise l'héritage et s'appuie sur une classe dérivée ou des sous-classes pour créer des objets. Donc, on va avoir plusieurs sous-classes pour créer des objets. Une fois appelée, elle va générer l'objet lui-même au lieu d'appeler le constructeur de la classe. Donc ici, on va vraiment éviter le problème fondamental de l'appel du constructeur. La structure de ce patron est comme suit. Donc j'ai à gauche le produit abstrait, donc l'interface product, qui représente un type donné de produit. Concrete product, il va implémenter l'interface product. À droite, on a le créateur. Donc justement, ce créateur, il va définir une méthode de création qui est Factory Method et qui va renvoyer un type du produit. Donc ce créateur peut effectivement avoir implémenté une fabrique par défaut en renvoyant le type qui est product, qui est type abstrait product. Il peut être implémenté par la classe Concrete Creator qui va, elle, implémenter la méthode Factory Method et va retourner un nouveau objet qui représente le type Concrete Product. Alors, si on peut comparer structurellement les deux patrons, donc ici Simple Factory à gauche et Factory Method, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'au premier niveau déjà, on a la même chose au niveau des produits, donc on a Abstract Factory qui est une interface. J'ai des produits concrets qui vont implémenter ça, Abstract Factory. Donc ça, c'est la même façon. On le fait de la même façon dans Factory Method et dans Simple Factory. La différence principale est au niveau de l'usine ou de la création d'objets. Donc, au niveau de Simple Factory, j'ai une classe concrète qui va définir des produits. Donc, le client, s'il a besoin d'un produit, il va renvoyer le type
en argument à cette méthode, donc create product, j'ai le type de ce produit. Je vais coder en brut toute la logique derrière. Par contre, au niveau de factory method, donc il y a une abstraction, donc j'ai une fabrique abstraite qui va déléguer la création des objets à d'autres usines concrètes. Donc Concrete Factory 1, Concrete Factory 2, qui vont créer le produit et renvoyer le type produit. Voilà, donc ici, il y a une grande différence au niveau de l'abstraction de l'usine. Voyons un peu l'exemple illustratif, toujours sur la fabrication de phone. Donc, ici, j'ai l'interface phone, donc j'ai la méthode make. J'ai la classe Samsung qui va implémenter phone et qui va définir ce que c'est qu'un make Samsung. De la même façon, je vais définir l'interface, la classe iPhone qui va implémenter l'interface phone et qui va définir exactement ce que c'est que make phone, iPhone. Au niveau factory, donc maintenant, je vais définir un abstract factory qui peut être une classe abstraite ou une interface. Dans notre cas, on a utilisé interface. Donc, c'est une interface. J'ai la méthode makePhone qui va renvoyer justement, c'est un type phone. Je vais définir la classe concrète Samsung Factory qui va implémenter cette usine abstraite, donc Abstract Factory, et qui va définir makePhone. Donc, il va renvoyer un nouveau phone de type Samsung. De la même façon, je vais implémenter la classe Apple Factory, donc je vais créer l'usine Factory Apple qui va implémenter l'Abstract Factory et qui va détailler au niveau de la méthode makePhone. Donc, je vais renvoyer un iPhone. Au niveau du client, là, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir utiliser Samsung, par exemple. Il va créer l'usine Samsung et il va appeler makePhone. Donc, Samsung Factory makePhone. S'il va avoir besoin d'un iPhone, il va créer d'abord une instance à la Factory, Apple Factory, et il va appeler la méthode makePhone. Donc, ici, on a plus de délégation. Donc, il y a une délégation de la création par différentes usines. Donc, Samsung Factory et Abstract Factory. Alors, les usages connus. Donc, je vais utiliser ce patron quand je veux vraiment séparer le code du constructeur et le code qui utilise vraiment le produit. Exemple, je vais ajouter un nouveau produit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais redéfinir une méthode de fabrique, tout simplement. Donc, j'ai une méthode de fabrique, je vais la réutiliser. Il est aussi utilisé dans les frameworks, les toolkits, justement, car leurs classes sont souvent dérivées par les applications qui les utilisent. Un exemple concret au niveau de Java, on peut voir les collections immuables comme list, set, map. Donc, ça, c'est exactement des factory méthodes. Donc, c'est des factory méthodes qui permettent de créer des listes, des sets, etc. L'analogie principale avec ce patron, c'est que il représente finalement, il va se substituer par un constructeur pour détacher la création d'objets à des objets eux-mêmes, justement, tout en permettant de suivre le principe solide, qui est un principe très, très connu en orienté objet, donc pour la qualité du développement. Donc, tous les détails de cette propriété, vous allez la retrouver dans le cours au niveau de la plateforme MOOC, et c'est l'objectif principal, justement, des patrons. Il est aussi connu comme étant un constructeur virtuel. Donc, constructeur virtuel, justement, j'ai une fabrique abstraite, je vais déléguer par des constructeurs virtuels qui permettent à chaque fois, selon le type, créer le produit donné. Un exemple, justement, qui représente le factory method, par exemple, je veux construire une image. Donc, une image à partir d'un autre fichier. Après, je vais voir la manière de charger ou de sauvegarder cette image. Donc, si je veux une image JPEG, pour un certain contexte, je vais la sauvegarder en .jpeg. Si je veux la sauvegarder sous une autre extension pour une raison ou pour une autre, je vais la sauvegarder dans l'extension voulue. Justement, c'est une méthode factory qui permet de créer des images selon le besoin. Voilà donc les avantages. Donc, je peux citer quelques-uns. Donc, je n'ai pas besoin d'incorporer des classes spécifiques à l'application. Donc, pas besoin vraiment. Donc, ici, les instances du patron permettent d'ajouter des nouvelles classes sans que l'application ait à changer. Je ne vais pas changer l'application. Je vais utiliser d'autres types de factory, par exemple, sans changer la classe factory.
Donc ici, ça me permet de réutiliser deux objets au lieu d'en construire de nouveaux. Donc c'est vraiment une optimisation des ressources. Les inconvénients, chaque produit qu'on crée, il va nécessiter toujours un créateur concret. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le code peut devenir un peu plus compliqué. Imaginons, j'ai plusieurs sous-classes, j'ai une dizaine ou une trentaine de sous-classes. Là, je peux vraiment avoir un code compliqué et très, très difficile à gérer. Le troisième point, si c'est une famille de produits qui doit être étendue, je vais changer un certain truc dans une famille de produits. Là, je vais vraiment changer toutes les classes subordonnées du créateur concret et les adapter en conséquence. Donc, l'extension, ici, elle est un peu difficile. Et aussi, si je veux, par exemple, créer un autre type de produit qui est laptop, je vais redéfinir un autre type de produit et l'intégrer. Donc ici, je ne pourrais pas le faire avec Factory Method. Je le ferai de façon plus détaillée avec l'Abstract Factory qui va être justement la prochaine leçon. Alors, Factory Method va définir une interface. Pourquoi? Donc, pour créer des objets dans une classe mère, en déléguant le choix du type d'objet à la sous-classe. Donc, c'est la première particularité. Il va se substituer à un constructeur de la classe habituelle pour détacher la création d'objets à des objets eux-mêmes. Donc, on ne fera plus new constructeur. Il est aussi connu sous le nom de constructeur virtuel et malheureusement, il ne permet pas de créer des usines et des familles d'objets et des combinaisons d'objets. Donc, le code va être un peu plus compliqué. Donc, la prochaine leçon, je vais aborder Abstract Factory qui va vraiment compléter et se mettre en relation avec Factory Method pour créer des familles et des combinaisons d'objets. Donc, ces deux patrons peuvent être vraiment corrélés pour représenter le patron Factory global. Voilà, donc j'arrive à la fin de la leçon. J'espère qu'elle était claire et très utile pour vous. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau de la plateforme MOOC ou en bas de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc, merci et à bientôt pour la prochaine leçon.